Depuis l'endiguement du Rhône sous Napoléon III, les espaces naturels en Camargue ne perdurent que par l'action de l'homme, qui organise la circulation de l'eau et l'existence des zones humides. Essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes, ces lieux peuvent-ils également vivre sans être majoritairement financés par l'argent public? C'est une des questions fondamentales pour l'avenir des marais du Viguera. Les marais du Viguera, terrain du Conservatoire du Littoral, 1200 hectares, dont 900 hectares en réserve naturelle nationale, et donc 100 hectares ouverts au public en visite libre, avec des sentiers aménagés pour recevoir à terme 100 000 visiteurs. On peut aller dans la réserve, mais en visite guidée. Donc il y a des quotas, il y a des nombres de visites maximum par jour, et soit en calèche, soit à pied, avec des guides, on peut visiter la réserve. Là, nous, on a une cinquantaine de salariés sur place, qui est déjà beaucoup pour un espace naturel. Donc, on est une grosse association. On a de nombreux partenaires qui travaillent avec nous. Je dirais qu'au total, les marais du Viguera, ça pèse environ 80 emplois. Donc, c'est le plus gros employeur du territoire de Mastibert. Vous avez le delta qui forme environ 85 000 hectares et c'est la zone qui est comprise entre le Grand et le Petit Rhône. Le Grand Rhône, il passe à Arles. Autour de cette association gravite un ensemble de partenaires avec lesquels on est en collaboration, comme l'élevage. Les éleveurs ici sont en convention de partenariat. Chez nous, c'est des éleveurs indépendants qui utilisent le site pour une partie de leur activité. On a 6 éleveurs d'ailleurs sur le site, ce qui est important. Pour l'activité touristique, il y a notamment l'activité de découverte à cheval qui se fait par un éleveur indépendant, des activités de visite guidée à pied qui sont faites par une association spécialisée dans la visite d'espaces naturels. Les conventions ont des modalités qui sont variables. Il peut y avoir une redevance, il peut y avoir des loyers ou il peut y avoir simplement un partage des fonds qui sont récoltés par l'intermédiaire de l'activité. Donc on a un certain nombre de partenaires qui contribuent à l'activité économique des marais du Viguera. Un espace naturel comme les marais du Viguera, ça coûte 3 millions d'euros par an. Donc c'est trop. La demande qui nous est faite, c'est d'être rentable. C'est-à-dire de dire que l'argent qui est investi par la collectivité va avoir un retour sur investissement à moyen terme qui va permettre à cette structure de s'autofinancer. Faire des économies et profiter par exemple de l'installation d'une éolienne de 18 mètres pour contribuer à l'autonomie énergétique tout en faisant un objet d'étude. Financé par des partenaires, pour répondre à une question essentielle, les éoliennes ont-elles un impact sur la mortalité des animaux volants? Pour l'instant, l'expérience est positive. En un an, on a 4 chauves-souris qu'on a trouvées, dont 2 étaient toujours vivantes. On a réuni la Ligue pour la protection des oiseaux, la Société pour l'étude et la protection des mammifères, la SFEPM. On va avoir l'ADEME, on va avoir des services de l'État, enfin voilà. L'idée était aussi de voir si ça pouvait produire suffisamment d'énergie pour pouvoir conseiller éventuellement aux agriculteurs de la région d'utiliser ce genre de système plutôt que d'utiliser des pompes à gasoil classiques. Autre source d'économie, les chantiers de bénévoles qui traversent parfois la France pour mettre les pieds dans la vase et arracher la Jussie. C'est une association qui s'appelle les Blonjos, donc qui est basée dans le nord de la France, qui viennent jusque chez nous en Camargue pour venir arracher, faire une bonne action pour l'environnement, pour nous aider à arracher cette plante envahissante. L'idée de ces chantiers nature, c'est effectivement de travailler et de faire, on va dire, une bonne action pour l'environnement, mais c'est souvent des moments de convivialité et effectivement c'est aussi un moment pour pouvoir découvrir la Camargue, découvrir le site et profiter du site. Aujourd'hui, on reçoit 35 000 visiteurs, notre équilibre financier il est à 60 000 visiteurs, au-dessus de 60 000 on gagne de l'argent, on permettra à des agriculteurs de vivre des retombées de tout ça, en hébergement, en restauration, en balade à cheval, en chasse durable, ce type de choses. Et on peut imaginer qu'à terme, les espaces naturels soient aussi les outils du développement de la ruralité de demain. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.